Merci pour votre question. L'année 2024 n'a pas été une année facile, mais je pense que le taux de croissance a été quand même largement maintenu. Nous sommes presque à 5%, et c'est en accord avec les prévisions. Vous savez que nous avons une économie assez spécialisée qui dépend énormément de trois recettes d'exportation, notamment l'or, 80% des recettes d'exportation, le coton, et ensuite les animaux vivants. Donc ça a été une bonne année pour le coton. Nous étions premier producteur africain pour 2023-2024, la saison. L'or aussi s'est bien porté. Donc ça a quand même augmenté les rentrées fiscales et non fiscales par rapport à l'or. Et le bétail aussi, je pense que ça s'est bien passé. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que le plan macroéconomique, en tout cas sur le plan des exportations, que l'économie s'est bien portée. Mais il y a quand même encore quelques difficultés au niveau des prix, de l'inflation, c'est-à-dire la hausse durable des prix des biens et services. Parce que vous savez, nous sommes dans un contexte mondial assez turbulent. Donc, avec la guerre en Ukraine, les prix des hydrocarbures ont flambé. Et cela a un impact pratiquement sur l'ensemble de l'économie, que ce soit l'alimentation, l'énergie, le transport. Et vous savez que dans nos pays, surtout en Afrique, la majorité de la population dépense une proportion importante de son revenu dans l'alimentation. Pendant que nous dépensons peut-être entre 50 et 75% de notre revenu dans l'alimentation, les pays plus aisés dépensent moins de 10% de leur revenu dans l'alimentation. Donc, ce qui fait que chaque fois que les prix de l'alimentation augmentent, nous avons des difficultés. Le gouvernement a essayé de remédier à cela à travers des subventions, mais je ne pense pas que ça ait très bien marché parce que c'est une question d'offre et de demande. Si le marché n'est pas bien fourni, si on continue à choisir juste quelques commerçants pour importer des biens de première nécessité, je ne pense pas que ça marchera. Je pense qu'il faut élargir l'offre, faire en sorte que tous ceux qui sont capables de fournir le marché puissent fournir les produits de première nécessité. En ce moment, les prix pourront baisser et le gouvernement pourra tirer satisfaction parce que vous vous rendez compte que l'État dépense plus de 400 milliards chaque année dans les transferts et les subventions. Tout cela pour aider à améliorer les conditions de vie des populations. Mais malheureusement, les revenus n'ont pas beaucoup augmenté. Et vous savez aussi que nous avons le salaire minimum interprofessionnel garanti qui n'a pas bougé depuis 2016. Il est à 40 000 francs CFA depuis le 1er janvier 2016. Donc il va falloir faire des efforts dans ce sens parce que quand les prix augmentent et que les revenus n'augmentent pas, le pouvoir d'achat baisse. Et alors que l'objectif de la politique économique qui découle des politiques publiques, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Les défis, je les vois au niveau de la mise en œuvre du nouveau code minier. Parce que vous savez, nous avons un nouveau code minier qui a été élaboré en 2023, dont les décrets d'application ont été pris en 2024. Et l'application, la mise en œuvre de ce code minier pose quelques difficultés parce que je pense que certaines compagnies minières avaient déjà commencé leurs activités avant ce code minier. Et vous savez qu'il y a eu un audit minier aussi. Donc, il y a eu des tractations entre l'État malien et les compagnies minières sur ce qui était dû à l'État malien. On n'a pas tous les éléments encore, mais apparemment, un bon nombre de compagnies minières a déjà régulariser leur situation, en tout cas d'après les informations que nous avons reçues pour le moment. Mais les défis toujours, c'est encore comment mettre en œuvre ce code minier, comment accentuer le contenu local. Parce que vous savez, les mines aujourd'hui, essentiellement les mines d'or, parce que nous en avons environ 15 qui sont en production actuelle, qui font de nous le 3e producteur africain d'or, mais les mines d'or créent moins de 20 000 emplois encore au Mali. Et vous savez, nous avons, il y a quelques années, il y avait plus de 300 000 jeunes qui sortaient des universités et des écoles chaque année. Et quand on vous parle de 20 000 emplois, ce n'est pas grand-chose.
Et il va falloir quand même faire redoubler d'efforts, voir un peu comment adapter, faire en sorte que l'économie locale soit connectée vraiment au secteur minier pour que nous puissions avoir des techniciens, des professionnels, parce qu'il y a encore beaucoup d'expertise qui vient de l'extérieur. Et tout cela, c'est du manque à gagner pour notre économie locale. Parce que plus nous faisons de transformations, plus nous faisons des efforts pour former nos jeunes aujourd'hui, plus nous allons créer des emplois, plus nous allons augmenter les revenus dans notre pays et améliorer les conditions de vie des populations. Parce que le secteur minier, il faut qu'on fasse extrêmement attention. C'est un secteur, ce sont des produits, c'est un secteur qui est non renouvelable, c'est-à-dire c'est un bien non renouvelable. Une mine d'or, quand la mine ferme, c'est fini. Vous n'allez pas avoir la même mine d'or qui va surgir de ce même endroit, c'est fini. Il faut aller explorer ailleurs. Donc pendant la durée de la mine, il faut en profiter pour que le maximum de Maliens puissent en profiter. Par exemple, si vous prenez la mine de lithium qui a été inaugurée hier à Goulamina, ça va avoir une durée de vie de 21 ans. La vie de la mine peut être extensible. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que les jeunes Maliens puissent travailler dans ce secteur du lithium qui permet de faire des batteries rechargeables qui rentrent dans le cadre des véhicules électriques, mais aussi des produits électroniques, de tous les produits électroniques, votre téléphone, votre téléviseur, tout ça, c'est des batteries au lithium. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour au moins avoir un peu de transformation dans notre pays? Est-ce que nous sommes en train de former des jeunes par rapport à cela? Parce que nous traversons la 4e révolution industrielle et le lithium sera essentiel. Aujourd'hui, le Mali est 2e producteur africain. Et je pense que nos réserves sont telles qu'aujourd'hui, nous pouvons même avoir la première place africaine et même nous situer au niveau mondial parmi les 5 premiers dans les 3 années à venir. Mais encore, il faut préparer. Gouverner, c'est prévoir. Écoutez, moi, je forme des vœux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité pour l'ensemble du peuple malien. Je souhaiterais vraiment que l'année 2025 soit bien meilleure que l'année 2024 parce que je pense que l'année 2024 a été quelquefois difficile pour les Maliens, tant qu'il y aura la crise énergétique, évidemment. Parce que vous savez, nous avons 55% de notre population qui a accès à l'énergie et nous avons une économie largement informelle. Le ministère de l'économie et des finances a prédit dans une étude que 98% des unités économiques sont informelles dans notre pays et 95% des emplois sont informels. Donc ce sont des personnes qui vivent au jour le jour et sans électricité qui est quand même un déterminant essentiel de la production aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas accès à de l'énergie, vos appareils ne vont pas marcher. Et quand il vous faut trouver des solutions alternatives, ça vous coûte cher et ça vous coûte du temps et de l'argent. Donc vraiment, on va espérer que la crise énergétique sera un lointain souvenir en 2025 et que cela va permettre aux Maliens de s'épanouir et que les prix des denrées de première nécessité seront abordables puisque le Ramadan pointe à l'horizon au premier trimestre 2025. C'est moi qui vous remercie.